recul. Mais avant cela, dans l'indifférence politique et médiatique, un député de la France Insoumise s'est amusé à publier une photo où il sous-entend brûler le livre d'Omar Youssef Souleymane. Vous savez, c'est ce journaliste enquêteur qui a écrit Les complices du mal. C'est une enquête sur les liens troublants entre les réseaux islamistes et les députés LFI. Le livre est, vous le voyez à l'image, mais je le dis aux auditeurs d'Europe 1, dans un seau où il écrit « Originaux, ces nouveaux granulés à cheminée ». Adrien Clouet, que personne ne connaît, est député de Haute-Garonne. Il est député de la Nation, député de la France Insoumise. Alors il va peut-être se cacher derrière l'humour, mais là aussi, l'art d'être français, c'est le bon humour. Alors, est-ce que ça fait rire tout le monde? Est-ce qu'il va faire la même chose dans d'autres conditions, sur d'autres auteurs? Bien évidemment que non. Où est la limite? L'inquisition, l'autodafé, diraient peut-être même certains. Éric Nolot, la plume que vous êtes, est-ce qu'elle est choquée par cette publication d'un député de la France Insoumise? C'est surtout que ça s'inscrit dans un contexte plus général. Donc pour la France Insoumise, les femmes qui réussissent sont couchées, ou alors si elles sont de couleur, eh bien elles correspondent à un quota, et puis les livres qu'on n'aime pas, il faut les brûler. Ou alors, quand on ne les brûle pas, c'est un scandale, si j'en crois M. Corbière, de les voir dans des librairies. Donc en fait, il y a quand même une idée assez totalitaire de la vie en général et de la culture en particulier. En effet, moi je ne pensais pas, je n'attends rien de bon de la France Insoumise, mais je ne croyais pas qu'ils iraient jusqu'à un éloge de l'autodafé. Voilà. Donc en tant qu'amoureux des livres, ça me choque et ça en dit quand même long sur l'imaginaire de ces gens-là. Thomas Bonnet. On va utiliser l'argument qu'on utilise à chaque fois, mais imaginez un instant qu'un député du RN ait mis dans un seau de granulés à cheminée un livre sur une enquête, par exemple, sur le Rassemblement national. Vous auriez aujourd'hui les gros titres de toute la presse pour dire que c'était le retour de la peste brune. Moi, je constate quand même que... Alors, on va nous dire que c'est de l'humour. Je vois déjà l'argument arriver. Adrien Clouet va nous dire que c'était une blague, que c'est de l'ironie. Qui brûle les livres aujourd'hui? Enfin, qui a brûlé les livres? Les totalitaires, en effet. Donc, les islamistes aujourd'hui, les nazis il y a quelques années. On peut dire les communistes aussi. Moi, je note quand même qu'il ne peut pas démontrer de manière plus éclatante la véracité de ce livre qu'il faut absolument lire et que je recommande à tous de lire pour observer les liens entre les islamistes, l'idéologie islamiste. Par ailleurs. Et je rappelle qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été menée notamment ces dernières semaines sur les réseaux islamistes et ses liens potentiels avec les partis politiques. Et puisque ce livre dérange, puisque son auteur pose problème à la France insoumise et à cette gauche radicale, vous avez dit totalitaire il y a quelques instants, eh bien nous sommes en direct avec lui, parce qu'on va lui donner la parole à Omar Youssef Souleymane. Merci d'être en direct avec nous, Omar Youssef Souleymane. Vous avez découvert, j'imagine, hier ce cliché du député LFI qui considère que votre livre peut servir pour le feu de cheminée. Vous répondez quoi, Omar Youssef Souleymane, aux députés La France Insoumise? Vous imaginez les administrés de Haute-Garonne, les citoyens qui ont peut-être même voté pour lui en se disant c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine ouverture. La France Insoumise, c'est aussi le vivre ensemble. Omar Youssef Souleymane, vous répondez quoi, Adrien Clouet? En fait, ce n'est pas une question de mon livre, c'est pas une histoire d'un simple livre, c'est une histoire de la liberté d'expression, l'histoire d'un déclin que notre pays souffre depuis des années à cause de ce parti politique qui s'appelle la France Insoumise. Je rappelle d'ailleurs que la France Insoumise a déjà essayé de bloquer la sortie de mon livre le mois de septembre dernier en envoyant une lettre de mise en demeure à mon éditeur à l'époque, et ça a fait un grand scandale. Ils ont demandé un exemplaire de mon livre dans 24 heures. On a refusé de le faire. Ils ont fait une action judiciaire. Finalement, on a gagné en justice. Et tout ça, c'est pour un livre. Vous imaginez, en France, en 2025. Moi, j'ai fui le régime de Bachar el-Assad pour retrouver réfugié en France. La France, le pays des droits de l'homme. Et voici qu'un député français me réserve le même sort que les nazis réservaient au livre en 1933. À l'époque, les flammes, c'est les flammes de l'autodafé. Et donc, je trouve que c'est tellement choquant. Et quand j'ai vu la photo hier, je me suis dit, mais quand même, ce n'est pas la France, ce n'est pas un député français. Je pensais que c'était de fake news. Lorsque j'ai vérifié à 100%, c'était publié sur son Instagram. Voilà, comme un story d'humour. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce député, que je n'ai jamais rencontré,
En fait, une fois que j'ai réagi sur X en disant que j'étais tellement choqué, il y avait un autre député qui s'appelle Thomas Porte, a dit que c'était de l'humour, de l'humour de l'autre député, et comme quoi que moi, je pouvais, si je n'étais pas content, je pouvais aller pleurer sur des chaînes des fachos, ça veut dire CNews, autrement dit, parce qu'elle m'a déjà accusé d'être pantan on appelle pantan de service, pour ne pas dire l'arabe de service. C'est-à-dire, tout simplement, sont ou les nazis, sont ou les fachos, sont ou les racistes. La France insoumise ne représente nulle part la France, ça représente les frères musulmans et les islamistes et les fascistes, et aujourd'hui, c'est les nazis. Omar Youssef Soleiman, on entend votre colère ce matin. Moi, ce qui me surprend également, c'est l'indifférence des hommes politiques. Yael Braun-Pivet qui faisait le tour des plateaux du service public et notamment de France Inter pour dire moi je vais mettre un certain cadre, il faut éviter les outrances, éviter les attaques. Pas un mot notamment aussi pour soutenir Rachida Dati qui a été attaqué par M. Bilongo, on va en parler dans un instant, expliquant que si Rachida Dati a réussi, c'est parce qu'elle a eu ces fameuses promotions canapé. Voilà où on en est avec la France Insoumise, une partie du moins de la France Insoumise, Joseph Massescaron. Ce qui se passe, c'est tout sauf anecdotique, et Souleymane a raison de le rappeler, de le sortir de son livre en tant que tel. Aujourd'hui, et Éric Nolot, lui et moi, nous allons très souvent sur des salons, il y a quand même, non pas de la part du public, mais de la part de tout un environnement, ce que j'appelle le tiers-monde culturel, le tiers-état culturel pour être exact, il y a toute une tentative d'intimidation. Pourquoi ? C'est d'ailleurs aussi dans les librairies. C'est parfois des personnes achètent des livres et tout d'un coup il y a une feuille qui tombe. C'est arrivé à une amie en disant ne lisez pas ce livre parce que c'est un livre fasciste. Donc de plus en plus aujourd'hui il y a une volonté de pression. Pourquoi ? Parce que je pense que ces personnes-là sont en train de prendre la mesure qu'ils perdent progressivement la guerre culturelle. La guerre culturelle, parce qu'il y a une guerre culturelle. La guerre culturelle, ils sont en train de la perdre. Et c'est ça, justement, qui les met en rage. Parce qu'ils ont tellement été habitués depuis des décennies à avoir le leadership dans ce domaine que l'idée qu'il puisse y avoir autre chose leur est insupportable. Alors j'ajouterais quand même, s'agissant de M. Clouet, le post-doctorant Clouet, s'agissant de Clouet, il y a un élément de plus, Thomas Porte, c'est que ce livre, évidemment, c'est terrible. C'est un livre d'enquête formidable et c'est terrible pour la France insoumise. Et évidemment, qu'est-ce que fait non pas M. Souleymane, mais qu'est-ce que fait M. Clouet ? En fait, il veut plaire au gourou de la France insoumise, à leur gourou de secours, M. Mélenchon. C'est ça. Donc, en faisant cette condamnation, il est sûr qu'il va plaire au petit cercle de LFI, parce qu'on ne le dira jamais assez. LFI n'est pas un parti politique, n'est pas un mouvement politique. Il n'y a pas de congrès LFI, il n'y a pas de conseil national politique. LFI, c'est une secte. C'est une secte au sens du fait qu'on se sait... Voilà. Une secte, je me permets, pardonnez-moi évidemment le modérateur que je suis, le terme de secte est peut-être mal à propos dans... Non mais j'entends, mais donc c'est un autre format, c'est une formation différente que dans les autres partis. Le terme de secte, vous l'utilisez peut-être au sens figuré et je me permets... au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quand vous sécarez, en latin, c'est-à-dire se séparer, quand vous vous séparez de la... Un dernier mot avec vous, Rachel Kahn, c'est très intéressant ce que disait Omar Youssef Soleiman. Il disait, moi j'ai quitté, parce qu'il est réfugié syrien, j'ai quitté la Syrie en me disant je vais arriver en France et je vais être protégé en France. Je vais être protégé, la liberté d'expression est une liberté totale, la limite bien sûr elle est inscrite dans la loi, mais je vais pouvoir écrire ce que je veux, je vais pouvoir enquêter comme je peux et comme je veux en toute liberté. Il s'avère que c'est absolument pas le cas, Rachel Kahn, et c'est ça peut-être l'élément central. Exactement, et moi ça me rend très triste, l'image symbolique et peut-être de l'humour pour certains, en tout cas elle est violente. Moi je viens d'une famille où mon père a quitté aussi son pays et il me disait, tu sais, être français, c'est la bibliothèque, ce sont les livres. Et là en fait, ce que fait la France insoumise avec cette image-là, c'est cracher sur le courage de cet auteur, son parcours, ce qu'il a fui, sa liberté, et parce qu'il aime la France et parce qu'il aime les principes fondamentaux français, notamment la liberté d'expression.
Et en une du livre, vous avez qui? Vous avez Rima Hassan. Rima Hassan qui, hier, dans la soirée, fièrement publiait une photo sur ses réseaux sociaux avec Georges Ibrahim Abdallah. Je rappelle qu'il a été condamné en 87 par la Cour d'assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, condamnation pour complicité d'assassinat dans le cadre d'une entreprise terroriste, et qu'il a été libéré cet été. C'était le détenu, le plus vieux détenu des prisons françaises, soutenu par M. Coquerel, Mme Ercilia Soudet, et notamment par Rima Hassan, qui publiait. Les deux photos ont le même but. Voilà, c'est un petit noyau radicalisé, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à conquérir 50% plus une des voix, mais simplement à s'adresser à un petit noyau, en espérant que ça suffise pour arriver au second tour d'une élection. L'indifférence toujours, et pourtant là aussi, ce qui dit M. Martins Bilongo, et on ne parle pas de n'importe qui, M. Clouet, Mme Rima Hassan, M. Bilongo, sont des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Parlement européen pour Rima Hassan. On est plus intelligent, on fait plus de gosses que les propos racialistes du député LFI Carlos Martins Bilongo. Là aussi font polémique. Le parlementaire du Val d'Oise pointe du doigt aussi, il a été pointé du doigt pour ses propos misogynes à l'encontre de Rachida Dati, et il est dans la tourmente pour des paroles jugées racialistes. Mais moi j'attends par exemple que les associations SOS Racisme, l'ANLICRA se mobilisent comme ils ont pu se mobiliser pour d'autres politiques ou des intellectuels qui d'autres bords. J'ai l'impression qu'il y a ces attaques, ou du moins cette défense de notre République à géométrie variable, Thomas Bonnet. Mais écoutez, on a plusieurs extraits qui ont été diffusés de cette même interview. C'est déjà dans cette interview où il s'en prenait à Rachida Dati avec des propos sexistes. Donc en fait, c'est une interview qui, à elle seule, vaut discrédit, je pense, sur l'intégralité de la fonction de ce député, qui refuse même de dire « Vive la France » dans l'interview, je précise au passage. On a sur des médias, pardon, je reprends le même parallèle que tout à l'heure, mais des médias, des journalistes qui ont fait la chasse aux fameuses brebis galeuses du RN. À juste titre parfois, parce qu'il y avait des comportements problématiques. Là, on parle de quelqu'un qui a été élu, qui est déjà député, qui siège à l'Assemblée nationale et dont les propos sont ô combien problématiques. Et pourtant, personne n'en parle. Personne ne prend la peine de relever les propos que vous venez de relever. Personne. J'ai écouté votre édito ce matin. J'ai écouté aussi l'édito de Jules Torres, qui est chirurgical hier matin dans la matinale de CNews, journaliste du JDD. Jules Torres. Je regardais toute l'interview et c'est vrai que bon, il y a ces propos extrêmement choquants, misogynes, sexistes contre Rachida Dati, mais Monsieur Bilongo va bien au-delà de tout ça, et dans l'interview, au-delà de ce qu'il dit sur Madame Dati, il y a ce qu'on pourrait appeler un réflexe, une logique communautaire qui est assumée et qu'il déroule pendant toute l'interview. Je vais vous lire des propos, ce sont les siens, début de citation. Ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré de la part des Français, on ne va pas le laisser passer. On est plus intelligent qu'eux, plus endurant, on fait plus de gosses qu'eux et on prendra bientôt le pouvoir, affirme le député de la France Insoumise. Donc ces propos relèvent clairement d'une logique racialiste, opposant un « eux » absolument essentialisé à un nous présenté bien comme supérieur et destiné donc à dominé par la voie politique évidemment, où on voit bien que le pouvoir n'est plus du tout conçu par le fruit du suffrage universel, mais bien par une conquête démographique. C'est finalement ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand il dit qu'il veut changer de France. Donc c'est la version policier du grand remplacement que Jean-Luc Mélenchon a appelé la créolisation. Donc on voit bien que c'est une vision qui est clairement défendue par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, qui veut donc changer de peuple, changer de culture, changer de langue, et c'est assumé dans cette interview de Monsieur Bilongo. Donc il n'y a pas seulement les propos sexistes contre Madame Dati, donc il y a d'un côté de la misogynie et de l'autre un discours quasi suprémaciste qui est porté par Monsieur Bilongo. Et il y a très peu de justes et de courageux. J'ai lu le tweet de Rachid Temal, qui est sénateur socialiste. Il est l'un des seuls à avoir réagi. Où est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale? Les propos du député Carlos Bilongo dans l'émission Librairie africaine sont scandaleux, écrit-il, et condamnables sur 3 points au moins. D'abord, il y a les propos misogynes et graveleux contre 2 femmes politiques, Madame Dati et Madame Ramayad. Ensuite, refuser de dire vive la France quand on est parlementaire français et expliquer que la France est raciste, ce qui est faux. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc il a raison, Rachid Temal, c'est condamnable devant la justice. Et puis ensuite, porter et se faire le défenseur d'une logique fausse et dangereuse du grand remplacement, puisqu'il va affirmer que le grand remplacement, c'est l'amour. Voilà comment il le présente. Mais ça va très loin. Il représente la France et il parle, Éric Nolot. Et il parle des Français comme si c'était une entité étrangère pour lui.
Il est censé représenter voilà, une partie des Français, et même tous les Français au sein de l'Assemblée. Mais écoutez, il devrait être exclu sur le champ pour moi. C'est quelqu'un qui vous dit, moi je n'appartiens pas à la France, je sers une autre logique. Laquelle d'ailleurs? Oui, mais... Est-ce qu'il représente un pays? Est-ce qu'il représente une race? Il faut nous dire qui il représente. Il dit, moi je ne représente pas les Français. Ce que nous ont fait les Français, nous allons leur rendre. Ce que nos parents ont enduré, on ne va pas le laisser comme ça, table rase. Je ne vais pas laisser ces racistes faire leur petite vie. Ensuite, il dit quoi? Il dit, on va leur montrer qu'on est plus nombreux. C'est qui leur montrer? Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous sommes plus intelligents. C'est qui nous, toujours? Plus endurants. Et si on fait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, eh bien tant pis pour eux. Joseph Massescaron. Au passage, et personne n'en parle. Oui, au passage, ça réduit en miettes la présentation de Jean-Luc Mélenchon, toute la présentation, tout son discours sur la créolisation. Puisque la créolisation, c'est la mixité. Par définition, c'est la mixité raciale. Or, là, il n'est pas question de mixité raciale. Il est question d'opposer un « on », comme vous l'avez dit, et « eux ». Nous et eux. Et voilà. Et donc là, on est en effet dans le racialisme et on n'est pas du tout dans la créolisation. Et évidemment, ce matin, moi, je rêverais de commencer par Brigitte Bardot et vous faire une édition spéciale sur Brigitte Bardot. Mais ce qui se passe aussi est intimement lié à la France telle qu'elle présentait Brigitte Bardot, ou telle que la France d'hier, c'est-à-dire une France ouverte, libre, avec cette intelligence, cet humour, cette élégance. Je constate par exemple que des propos qu'a pu tenir Brigitte Bardot ont été condamnés et des associations sont allées devant la justice et l'ont attaquée pour ce qu'elle a pu dire. J'ose imaginer ce que vont faire ces associations dans les prochaines heures, puisqu'ils sont toujours en vacances visiblement, après les propos de M. Carlos Bilongo, qui est juste député de la nation, député de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon veut être candidat à la présidentielle, veut gagner cette présidentielle. Voilà la France de Jean-Luc Mélenchon. Je me pose la question, est-ce que c'est ça la France de Jean-Luc Mélenchon? Rachel Kahn. Moi, ça me bouleverse assez parce que ce genre de propos, c'est le meilleur moteur au racisme. C'est le meilleur moteur pour fracturer la société plus qu'elle ne l'est. Et en fait, vous savez, on a l'impression que comme ce parti semble avoir le monopole du cœur, eh bien, il peut se permettre toutes les haines, au fond. On voit bien qu'on est dans une logique séparatiste, communautariste. Et par ailleurs, c'est un parti qui veut finalement être le propriétaire de votre couleur de peau. Quand vous avez cette couleur de peau-là, vous devez penser comme ça. Vous vous rendez compte? On est aux antipodes de ce qu'est la promesse française. Je ne pense pas qu'ils aient le monopole du cœur, puisqu'ils ne sont pas finalement plébiscités par les Français, majoritairement. En revanche, ils ont le monopole de l'indulgence de la classe médiatique et politique. Ils ont un privilège que d'autres partis n'ont pas. Exactement. Thomas, à juste titre, en début d'émission, disait, imaginez un seul instant un député du Rassemblement national ou un député de droite tenir les propos à l'inverse de Carlos Martins Bilongo, ou alors de faire la photo qu'a pu faire Adrien Clouet, député de la France Insoumise. Il y aurait une plainte sur le champ. À la seconde où cette publication serait faite, il y aurait une plainte. Les médias auraient évidemment parler de ce qu'il s'est passé. Il y a aussi un sujet qui est en train de traverser la France Insoumise et qu'on aurait tort de minorer, c'est qu'il y a un problème de représentation à la France Insoumise. Et d'ailleurs, ça a été très bien dit par Rima Hassan après l'élection du maire de New York, en disant ceux qui se félicitent de l'élection du maire de New York n'ont pas compris. Il faut à un moment donné que les représentants ressemblent à ceux qu'ils veulent séduire électoralement. Et là, on a un sujet à la France Insoumise. Hier, il y avait un meeting à Saint-Denis et à Pierrefitte. Sébastien Delogu et Éric Coquerel sont allés sur scène pour saluer à quel point il était utile que les candidats de la France Insoumise soient racisés. Je reprends leur terme. Donc en fait, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une vision racialiste, une lecture racialiste de la politique aujourd'hui à la France Insoumise, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, il y a quand même un décalage entre les représentants, les députés LFI et l'électorat qu'ils veulent séduire. Ils ne se ressemblent pas, et je reprends là les termes de... Mais le terme racisé, vous parlez de Rima Hassan, Monsieur Delogu était en Seine-Saint-Denis ce week-end pour apporter son soutien à deux candidats en disant vous pouvez avoir deux racisés à la tête de la ville. C'est une formule qui est employée, assumée. Mais c'est racisé, pardonnez-moi, sauf quand ça les concerne. Sauf quand ça les concerne. Par exemple, Joseph Massescaron. Boyard a un certain nombre de problèmes avec son ancien adjoint, qui lui est, selon leurs termes, racisé. Et là, pour le coup,
tout d'un coup, évidemment, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, pour le coup, le remplacement politique ne fonctionne plus. Donc, c'est pour tout le monde, sauf pour eux. Mais Il est c'est 9h. Pardon, mais c'est insupportable. Rachel, évidemment que c'est de me faire insupportable. raciser par des gens, moi je refuse de me faire raciser par qui que ce soit. Mais Nous sommes français. Non mais c'est quand même incroyable cette histoire. On a l'impression qu'on est dans un archaïsme sans nom. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie d'émission. Il est 9h22.